L'Afrique des coups d'État, l'Afrique des dictateurs, l'Afrique mal gérée, l'Afrique que nous connaissons, l'Afrique spoliée, tous les maux que nous connaissons, le mal que nous connaissons, c'est l'Afrique. Et chaque fois, si on doit parler de l'Afrique, on parle de la misère. On parle, voire même dans l'épidémie de Covid. Un matin, nous nous sommes réveillés, on a dit l'Afrique sera exterminée parce que c'est l'Afrique où il n'y a pas de recherche. L'Afrique qui n'a pas d'école, qui n'a pas de niveau d'études. L'Afrique, 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 l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique est assise sur des mines d'or. On nous dit toujours entre-temps que l'Afrique c'est l'espoir de demain, l'Afrique c'est l'humanité de demain, l'Afrique c'est l'Afrique qui va nourrir, l'Afrique, 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 quand je pourrais répéter plusieurs fois, l'Afrique. Nous sommes riches, nous les Africains, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, nous pouvons nous dire, aujourd'hui nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, les Africains ont décidé de juger leur leader. Le leader africain devrait être passé par cet exercice-là. On doit juger leur pouvoir. Comment ils ont exercé le pouvoir à tous les niveaux. Chef de l'État, Premier ministre, les députés, les chefs de localité, de quartier, de bourgmestres, tous ceux-là qui ont cette portion de pouvoir en Afrique. Ils doivent rendre compte, parce que chaque jour qu'on dit ce devoir-là de redevabilité, ça s'arrête où? Ça s'arrête tout simplement quand quelqu'un finit le pouvoir. Mais il faut rendre compte. Nous sommes, tout ça, tout ce qui nous a intéressés, je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention ces tribunaux criminels en Guinée-Bissau, là où on est en train de juger, Dadis Camara, Toumba, Diakité et les autres. Comment ils ont géré le pays. Quand vous suivez très bien, vous voyez que ce sont des bandes de gens dans un pays très riche, Guinée-Conakry, très riche. Mais si vous voyez comment une bande d'amis, bande de voyous, je pourrais même le dire, comment ils se sont amusés avec la destinée d'un peuple. Comment ils ont dirigé, on appelait ces groupes-là CNDD, qu'eux-mêmes ont appelé Conseil national pour la démocratie et le développement. À suivre ces procès, c'est l'exemple de tout ce que nous connaissons. C'est comme ça que les gens entrent au pouvoir. C'est pour eux d'abord. Des immatures. Des distraits. Des aventuriers. Des sans vision. Un groupe de militaires. Des emplois. Nous ne sommes pas là. Ce n'est pas eux. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la décision de juger un chef de l'État. Un ancien chef de l'État. Évidemment, il est passé par le coup d'État. Nous savons tous que tout cela, en République démocratique du Congo, d'où je viens, il y a eu Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi, Tshilombo. Il faut qu'on décide à demander des comptes à ces gens-là. Ils ont ce devoir-là de redevabilité et ils doivent nous rendre compte. On les avait donné une mission. Et cette mission-là, est-ce que l'ont-ils accompli? Si aujourd'hui nous pouvons prendre l'exemple de ce petit pays, mais qui est riche, la Guinée, petit pays par rapport à la République démocratique du Congo, ils ont eu cette audace de poser des questions, de voir comment ils ont géré les pays, de voir des magistrats. Et ce qui m'a plus intéressé, le président Ibrahima Sori de Tunkara, c'est digne fils du pays. Avec maestrat, il dirige cette cour avec fierté, liberté. Vous sentez l'intelligence, vous sentez cette probité morale, vous sentez la connaissance en lui. Cela peut se passer partout, mais nous aujourd'hui, en nous référant de cela, nous disons que l'Afrique doit commencer maintenant à juger ses leaders. Comment, par exemple, Joseph Kabila Kabange a dirigé la République démocratique du Congo? C'est très important. Les crimes économiques, nous devrons mettre nos doigts là-bas. Des crimes de sang. On parlait, on ne sait pas si c'est vrai, on parlait des fausses communes, on parlait de ceci ou cela, on parlait des gens tués. Et tout cela devait être, il faut plutôt que les magistrats, il faut plutôt que les juristes, il faut plutôt des cours décident de commencer à juger. Les Africains doivent pousser
leur juridiction à juger des crimes économiques. Sinon, chaque fois qu'un nouveau arrive, il prend tout l'argent du pays, il l'amène, il joue avec l'économie du pays, il s'amuse comme il veut, avec sa famille, ils sont riches, ils créent des entreprises, ils sont venus s'enrichir au derrière du dos du peuple. Comment est-ce que nous allons arrêter cette crise? Comment est-ce que nous allons reconstruire notre pays? Parce que chaque jour, chaque président qui passe, il dit « je n'ai rien trouvé dans la caisse de l'État ». Quand est-ce que les magistrats vont se saisir? Tous ceux-là qui ont fini, à l'UNIKIN par exemple. Mais il n'y a personne qui pense que on parle de la continuité du pouvoir. Quand on parle de la continuité du pouvoir, ça signifie quoi? Ça signifie que là où vous êtes arrêté, on doit continuer, mais on ne continue pas comme ça, papa revient. Bruno Tshibala, pendant cette période-là, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de notre peuple? Ils doivent passer par une commission. Quand on trouve que ce n'est pas sérieux, on dit hey, papa, tu passes là-bas. Nous devons commencer à juger nos leaders. Je suis fier de l'Afrique du Sud, très fier, quand je vois un autre encore. Ils sont jugés. On leur pose des questions. Quand est-ce que la République démocratique du Congo commencera à juger ses leaders? Quand? Nous devons rentrer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, c'était bien à l'époque de Mobutu, on veut manger 3 fois. Eh bien, avec quelle population? Quels étaient les projets que Mobutu avait initiés? Combien il avait l'argent de notre pays? Comment il a géré l'économie de notre pays? L'argent qui était à la disposition de son gouvernement. Il a eu tant de ministres à plus de 30 ans. On a connu des Chimbombo. Chimbombo, on n'était pas Premier ministre, je crois. Et on a connu des Mabi Mulumba, par exemple. On a connu des Singa. On a connu des Kengo Adondo plusieurs fois. Il y a certains qui sont en vie, comme Kengo Adondo. On a connu, je crois, des Bobolik. On a connu des Ngouz Karibon qui sont morts. On a connu autant Mungoul Diak, je pense qu'il n'est plus en vie. On a connu tous ces ministres, tous ces gouverneurs de la ville de Kinshasa par exemple. Comment ils ont géré l'argent? Mais non pas ce que l'Africain, le Congolais n'a pas jugé bon de poser des questions par rapport à la gestion du bien-être, la gestion de l'argent qu'on a mis à leur disposition. Et le mari est arrivé, Joseph et Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir. Lui aussi a dit qu'il n'a rien trouvé sur les caisses de l'État. Mais il n'a pas daigné penser, juger ceux-là qu'il a trouvés sur place. Bien sûr, nous avons eu des gens qu'on a posé quelques questions. On a dit ceci, celui-là a fait ceci ou cela. Qu'en est-il? La suite, c'était quoi? Joseph Kabila arrive au pouvoir. Il utilise les mêmes personnes. Ceux-là qui devraient plutôt rendre compte de ce qu'ils ont fait de la gestion du pays. Nous devons apprendre à juger. Parce que si les gens pensent que le changement de l'individu à la tête de l'État va changer la République démocratique, donc vous vous trompez. Comme je disais à un ami, vous priez, un ami qui prie beaucoup. C'est bien, les gens pensent que je n'aime pas les gens qui prient. Mais je me dis toujours, il y a des limites en tout. L'électricité 24 heures sur 24 que nous avons ici, en Australie par exemple, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup prié qu'ils ont ça. L'eau, la force de l'éducation qu'ils ont, la pensée même de dire que nous devons payer nos chômeurs, pensez à ceux-là qui sont faibles, ils n'ont pas prié pour ça. Faire le bien, construire les routes, les infrastructures qu'il faut, penser à la santé de tout le monde, ils n'ont pas prié pour ça. Et vraiment, allez voir. Je lui ai dit, les métros ne passeront jamais à Kinshasa. Il faut oublier, que personne ne vienne vous le dire. Ça ne passera pas. Aussi longtemps que nous ne posons pas des questions à la gestion précédente. Pourquoi tel devait encore revenir? Pourquoi on doit encore prendre, par exemple, quelqu'un comme, je peux citer comme ça, Mende? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Comment prendre telle ou telle personne? Et c'est pourquoi on est étonné, il y a des détournements. C'est parce que notre système judiciaire n'est pas favorable à nous, le peuple. Un peuple mûr. Parce que les politiciens sont pareils. J'ai dit ici que le politicien fait son travail pour sa famille. Il ne le fait pas pour vous. Et vous devez maintenant vous lever et vous dire, écoute,
Dites-nous la gestion de l'argent, par exemple, de la ville de Kinshasa. Comment vous le faites, monsieur le gouverneur de la ville, monsieur le vice-gouverneur? Posez-leur des questions partout. Comment tel doit devenir encore candidat? Comment il a géré avant? C'est parce qu'on n'a pas de questions, on pose, parce que la personne est partie, on voulait toujours que la personne parte. La même chanson revient. Ah, on rappelle à quelqu'un dans un stade bourré de gens, on rappelle Mandé Sili, Mandé Sili. On l'a fait avec Kabila, il est parti. On le fait avec Félix Tshisekedi, il partira. On le fera avec tout celui qui viendra. Et ça sera la chanson de chaque jour. Eux resteront riches. Pourquoi un chef de l'État, après le pouvoir, il est riche, il a l'argent, il a le pouvoir. On peut prendre par exemple Joseph Kabila Kabange. Comment il a ce qu'il a aujourd'hui? Si c'est vrai ce qu'il a. Comment le peuple ne se pose pas la question? On dépouille les caisses de l'État. Les Africains doivent apprendre, les Congolais doivent apprendre aujourd'hui à juger, à poser des questions aux gestionnaires de biens qu'ils ont donnés à ces pays. À ces leaders plutôt, on leur a donné notre économie à main. Ils décident sur tout. Il y a des carrés miniers, il y a la suite est là. Il y a des mines, nous avons tout. La gestion est entre les mains des individus. En commençant par le chef de l'État. Et ils vont encore revenir pour demander encore vos votes. Et vous allez encore courir, surtout que vous êtes des fanatiques avec cette maladie-là. Mais je suis content que les Africains prennent conscience. Quand on voit comment le jugement se fait dans un pays comme la Guinée-Conakry, on voit comment on pose des questions. L'ancien chef d'État essaye de gonfler. On lui dit non, calme-toi. Calme-toi. Si tu étais un bon monsieur, tu ne devais pas être ici assis. Et c'est comme ça que, à ce moment-là, les dirigeants vont avoir peur du peuple. On ne doit pas nommer des gens parce qu'on nomme. Nous avons un système judiciaire pourri. La preuve est qu'on arrête quelqu'un, on lui pose des questions, il répond, il remet l'argent ou pas. C'est ça la question qu'il faut plus se poser. Et l'argent va où? Et ceux-là qui viendront feront pareil. Ils feront pareil. Nous devons apprendre à juger. Nous devons créer des commissions. Nous devons créer un système. Une juridiction des crimes économiques en République démocratique du Congo s'avère importante. En Afrique, s'avère importante. Nous devons protéger ce que nous avons. Pas, ça ne sera jamais éternel. On ne doit pas laisser 1000 personnes se réjouir. 1000 personnes avoir la vie. Et tous des fous, tous ces gens-là qui sont malades, suivent comme des troupeaux. Et à la fin, on pleure. Au Congo, on devait plus nous dire qu'est-ce que Joseph Kabila et les siens ont fait de ce pays. Tout cela, à tous les niveaux. Matata Pogno, oui. Il devait répondre oui. Mais à la suite, c'est quoi? Il est devenu candidat président de la République. On doit poser la question à Bruno Tshibala. On doit poser la question à Sami Badibanga. On doit poser la question à Ilunga. Et ainsi de suite. On posera la question à tout le monde. À Félix Tshisekedi Tshilombo dès qu'il finira. Et dès que tout le monde qui entre dans le pouvoir, et sait déjà que la gestion, même petite qu'elle soit, de bien de peuple, je dois m'expliquer à la fin. Les gens auront cette conscience-là. Le peuple doit se réveiller. Il faut pousser. Sinon, on n'aura pas ce que nous voulons. Nous n'aurons pas ce que nous... L'Afrique ne va pas se développer. On va se développer par rapport à notre propre bien. Ce n'est pas la communauté internationale. C'est nous. Comment est-ce que, dans un pays, on ne parle que de détournement de fonds, de gens volent, des gens sont des commissionnaires, on dit que les policiers ne doivent pas faire des commerces, ils le font, vous partez chez eux. Moi j'étais en Afrique en 2019, je suis à Kinshasa. J'ai vu des choses. Comment est-ce qu'on peut se réveiller le matin? Il y a des plantations, il y a des carrés miniers, il y a... La vie des Congolais est entre les mains des politiciens en tout point de vue. Et la loi n'est pas appliquée. On continue toujours à chanter la même chose. C'est-à-dire que la loi ne fonctionne que pour le pauvre. Or, le pauvre, c'est lui qui mandate ces gens. C'est lui qui vous donne le pouvoir. C'est pourquoi vous verrez, la guerre ne finit pas. Mais vous arrivez à Kinshasa,
Une petite manifestation de rien du tout. Il y a des tenues bizarres qui sortent des engins, des blindés, tout ce que vous voulez, des canots à gaz. Et tout un général pour arrêter les manifestations. Mais la guerre est à l'est, en petit pays comme ça, comme le Rwanda. On court derrière un autre petit pays comme ça, comme Burundi, petit encore comme ça, comme Kenya, petit comme Ouganda, pour nous aider à sortir. Mais nous avons des généraux qui ont des salles de fête. Ils ont des immeubles. Ce sont des commerçants plutôt. Vendent bédonnants. Et ils veulent gagner la guerre. Ils doivent avoir... Moi, si j'étais un officier supérieur d'armée, je devais avoir honte de passer devant le peuple. J'ai cette tenue-là parce qu'on me l'a donnée. J'ai ce galon-là parce que j'ai mérité. Mais tu as mérité quoi? Même les militaires doivent rendre compte au peuple. Pourquoi on vous paye quand on doit combattre pour vous? Ça doit vous interpeller. Le peuple devait plus ne pas condamner le Rwanda. Le peuple doit condamner plus ceux-là qui gèrent la chose publique. Il faut que les Africains ensemble créent un système qui fera en sorte, même les crimes économiques, au Congo c'est encore pire. Les crimes de sang passent comme ça. Donc le leader est protégé, donc après son pouvoir, on ne fait plus rien. On ne les poursuit pas. Sarkozy avait des mêlées en France. Quand il y a un exemple à donner, on dit la France fait ceci. J'étais même étonné. Des gens qui circulaient là librement, qui sont devenus des journalistes comme ils ont voulu, ils ont fait ce qu'ils veulent. Arrivé au sommet, pour protéger le pouvoir qui est en place, on dit oh non, nous devons réguler YouTube. Nous devons faire tout pour que YouTube ne puisse pas exister. Ce sont des gens qui sont incontrôlés, mais vous êtes malades. Le média de demain, c'est ça justement l'Internet, si vous ne voulez pas. Il ne faut pas mettre les gens en retard. Les médias des studios, c'est fini. Le média, c'est fini. C'est sur un petit téléphone comme ça. On envoie en face 24, il y a une émission. Petit téléphone comme ça, on fait une émission pour Al Jazeera. Mais au Congo, on est encore en retard, en train de se dire, oh non, les gens on a donné la parole aux fous. Et il y a même tout un ministre qui a dit depuis, et même un Français l'a dit, depuis qu'on a les réseaux sociaux, les idiots à qui on ne devait pas donner la parole aujourd'hui. Mamma mia, ça c'est terrible. C'est grave. Ce sont ce peuple-là qui vous ont mandaté. Ils ont le droit de parole. C'est pourquoi aujourd'hui, merci à l'Internet, merci à YouTube, merci à tous ceux qui... Il faut qu'il y ait la parole. Vous avez peur de quoi? Parce qu'il n'y a personne qui doit juger ce que vous faites après. Les gens s'en foutent. Celui qui est ministre des Finances, celui qui est ministre du Budget, les ministres de Défense, les ministres de l'État. Attendent tout simplement la fin de mandat, à la fin de leur mandat, à la fin. Ils seront encore ministres et après, pas de compte à rendre. Ils volent l'argent, ils partent librement avec leur famille. Et le peuple reste pauvre, le pays reste pauvre. Et tous les jours, on enseigne aux enfants, vous êtes le pays le plus grand du monde, vous avez ceci, diamant, or, tout ça. C'est comme je suivais les Ivoiriens qui sont parmi les grands producteurs de cacao, on leur montrait qu'est-ce que le cacao fait. On pose la question à ces villageois, ils disent, je ne sais pas, on leur donne le chocolat, ils disent, c'est pour la première fois que je vois ces chocolats. Les Congolais, diamant, des scandales en scandale, mais personne n'est puni. Il faut qu'à la fin, on puisse rendre compte au peuple. Surtout les présidents de la République. Il doit rendre compte. À la fin, on doit vérifier la gestion du pays. Il faut qu'il y ait ces tribunaux-là qui doivent aider l'Africain à récupérer ne fût-ce que le rien là. Et puis à récupérer sa valeur pour que, plus on le fait, plus le leader devient consciencieux. La conscience ne viendra que si la loi s'applique. Pas seulement pour le peuple, pour tout le monde. On n'est pas chef de l'État par des décisions qu'on prend. On dit j'ai nommé tel, il a volé. Mais tu l'as nommé par rapport à quoi? Aujourd'hui, Joseph Kabila est en vie. Et il y a Félix Tshisekedi Tshilombo qui est là au pouvoir. Il y aura jurisprudence. Il va dire un matin, ce que vous n'avez pas fait à Joseph, vous ne le ferez pas à moi.
Les Bahati Lukwebo sont là aujourd'hui. Mais on n'oublie pas, il y a les Tambo Mamba qui a aussi volé. Il y a eu des cas comme ça. Des gens qui reviennent toujours au pouvoir. Kengo est revenu au pouvoir. Parce qu'il n'y avait pas, ce peuple n'est pas mûr. Le système n'est pas mûr. Il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique qui doit penser, juger ceux-là. Oh, je respecte bien Laurent Désiré Kabila. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce que les gens pensent de lui. Il avait décidé de juger certaines personnes. Ils doivent dire, ils doivent rendre compte. La peur s'est installée en République démocratique du Congo. Il nous faut quelqu'un comme ça. Il nous faut quelqu'un d'audacieux qui dit, écoute, même moi, il faut me juger. Pas des présidents. Aujourd'hui, c'est démodé. Devenir politicien et aller construire une maison en Occident, en France. C'est démodé, ça. J'entendais un gars proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dire, j'ai acheté une maison pour moi-même, pour mes enfants en France. Là, ça ne va pas, c'est une maladie. Quel complexe. Consultez chez vous. Il faut avoir peur de ce peuple-là. Il faut respecter le peuple. C'est pourquoi il nous faut ces jugements. Il nous faut, vous devez rendre compte au peuple. Le gouvernement de Kinshasa a besoin d'installer ce genre de choses pour rester éternellement. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui aura le mandat de l'État devrait rendre compte de sa gestion. Il y aura un tribunal pour ça. Il y aura un tribunal pour ça. On a besoin de ça. C'est pourquoi, en suivant ces procès de Conakry, je me suis dit, l'Afrique se réveille déjà. Et très bientôt, ça va aller partout. Il faut que les décideurs réalisent, c'est le bien de l'État, c'est le bien de ce peuple. Il faut qu'il y ait de vrais représentants du peuple. Il faut que nos dirigeants puissent savoir, je fais mon travail, oui, je suis payé, oui, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé, c'est le peuple. Je dois rendre compte. Je dois faire ce qu'on m'a dit. Je dois faire ce que j'ai dit au peuple de faire. Les démagogues ne seront plus présents. C'est pourquoi on dit toujours, il n'y a pas, tous les politiciens sont pareils partout au monde. C'est plutôt la maturité des peuples qui compte. Il y a des peuples qui sont mûrs que les autres. C'est ça les problèmes, c'est ça les combles. C'est pourquoi on a dit aussi, quelqu'un a dit, les peuples méritent ses dirigeants. Qui suis-je? Qui êtes-nous? Et qui êtes-vous plutôt? De décider à la place du peuple, de parler à la place du peuple. Parce que le peuple a choisi d'être amorphe. Il a choisi de se taire. Il a choisi d'être complice. Il a choisi d'applaudir. Même si son enfant ne part pas à l'école, même s'il n'y a pas d'infrastructure, même s'il n'y a pas de centre de santé, même si ça ne va pas, on ne sait pas nourrir ses enfants, on ne sait pas vêtir ses enfants. Le peuple, lui, a choisi son camp. C'est le camp de celui qui dirige. Le peuple a oublié que c'est lui le patron. Tout revient au peuple. Mais il y a toujours... en fait, quand on réfléchit, tous ces gens-là sont l'émanation du peuple. Quand est-ce que le peuple réalisera que je ne dois plus recevoir celui qui m'a envoyé, que j'ai envoyé le mandat passé, pour encore revenir et donner le même discours? Oui, on démolit les maisons à Kinshasa. Quelqu'un m'a écrit, je lui dis non, mais c'est une bonne chose. Mais on a dit il y a des maisons qu'on ne touche pas. Parce que c'est pour des généraux, membres des familles. Où est la justice? C'est pourquoi si nous commençons à juger nos leaders dans leurs crimes économiques, nous récupérons l'argent, nous récupérons notre respect, nous récupérons notre force et nous allons avoir des dirigeants qui vont faire quelque chose. C'est pourquoi il y a la connaissance qu'il faut venir. Sans connaissance, on ne change rien.
peuple doit se réveiller. À quand le réveil de la République démocratique du Congo? Oui, Félix partira. Même après 2 mandats, 3 mandats, il partira. Il ne sera jamais éternel. Et il y a quelqu'un d'autre qui viendra. On aura le même discours dans un même système. Parce que c'est le système qui ne change pas. On aura le même discours. Mais comment arrêter ces robinets qui suintent? Il faut appeler un plombier pour le faire. C'est cette nouvelle classe politique. Il faut savoir se débarrasser des anciens. Il faut... L'ancienneté ne signifie pas la jeunesse. Parce qu'on a des jeunes à Kinshasa. On peut être vieux dans ses pensées tout en ayant 25 ans, mais on est vieux, on a vieilli. On est toujours là en train d'être complexé, acheter des maisons, prendre l'argent de l'État, acheter des maisons, avoir des copines. Il y a même des gens, la Champagne est devenue quelque chose d'extraordinaire pour montrer dans les réseaux sociaux. Complexe. Le peuple mérite ses dirigeants. Nous devons aller dans le... On doit aller à l'avant. Pour égaler les autres nations, il faut que le président et tout son gouvernement respectent et aient peur de ce tribunal qui sera installé par le peuple. Vos crimes économiques devaient être jugés. Les Africains commencent à juger ces leaders. C'est très important. C'est un exemple à suivre. E-News 24 TV Tokos. Et tu as ma chaîne.